Salut bande de motards, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va faire suite à une vidéo que je t'avais fait précédemment, celle de la Thundercat. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler de sa grande sœur, la Thunder Ace. Et tu vas voir que la philosophie de cette moto, elle est un peu la même que sa petite sœur. Avec la grosse différence, c'est que là, il y a de la puissance à revendre. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste te dire un grand merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Aujourd'hui, on est 600 abonnés sur la chaîne. Il y a quelques mois en arrière, j'aurais jamais cru une chose pareille possible. Merci à vous. Mais revenons tout de suite à notre sujet du jour, la Thunder Ace. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est une moto qui a été commercialisée par Yamaha entre 1996 et 2002. Et cette moto, c'est clairement une sportive. Elle était la concurrente directe de la CBR 900RR Fireblade de chez Honda et de la Kawasaki ZX9R ou la 900 Ninja comme tu préfères. Alors même si aujourd'hui elle pourrait être considérée comme une sport GT, c'en est pas une du tout, c'est vraiment une moto sportive. Le même problème qu'on avait rencontré avec la Thundercat. Parce que c'était des motos tellement polyvalentes et tellement confortables qu'on avait du mal à croire que c'était une sportive. Et pourtant, tu vas voir qu'avec la Thunder Ace, les performances sont là. Et je suis sûr que je vais même en étonner plus d'un. Alors la Thunder Ace, c'est un savant mélange de deux motos de chez Yamaha. Pour la partie cycle, on va prendre l'YZF 750 et pour le moteur, on va prendre la FZR 1000. Une moto qui avait une très bonne partie cycle et d'un côté une moto qui avait un moteur rageur. Et le tout cumulé, ça nous donne la Thunder Ace. Alors forcément, après quelques modifications et surtout après quelques améliorations. Parce que si tu crois qu'on met deux motos autour d'une bougie avec une petite musique romantique et que 9 mois après, ils nous donnent ça, bah tu te trompes. Alors je vais arrêter de te raconter des conneries et maintenant je vais te parler de l'aspect technique de cette moto. Et on va commencer par son cadre. Le cadre c'est un Delta Box périmétrique en aluminium. Alors je t'avais déjà expliqué ce que c'était. En fait c'est un système qui a été breveté par Yamaha. En gros c'est un cadre en aluminium creux, ce qui permet que le cadre soit résistant, mais en plus de ça, ultra léger. Et ça va se répercuter directement sur le poids de la moto parce que la moto à sec elle fait 198 kg. Et tout plein fait de 224 kg, parce que le réservoir fait 20 litres. Concernant le freinage, à l'avant on est sur deux disques de 298 mm avec deux étriers, 4 pistons. Bizarrement, c'est exactement la même chose que sur la R1 de 1999. Alors j'ai pas la confirmation, mais je suppose que les freins de la Thunder Ace ont été mis directement sur la R1. Et quand tu sais la précision et la puissance des freins de la R1, bah t'as tout compris. Et pour l'arrière, on est sur un disque de 245 mm équipé d'un étrier 2 pistons. Tiens, encore une fois, exactement la même chose que sur la R1. Et maintenant, je vais venir te parler des caractéristiques moteurs de cette moto. Et tu vas voir que tu vas vraiment pas être déçu. On est sur un 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide, 4 carburateurs diamètre 38, double arbre à câble en tête, 5 soupapes par cylindre, 3 d'admission, 2 d'échappement. Ça développe 145 chevaux et 11,2 mètres-kg de couple à 8500 tours. Et il faut savoir une chose, c'est que ce moteur il est équipé du système X-Up de chez Yamaha. Et si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer ça grossièrement. C'est une soupape qui est placée en sortie de collecteur, et plus tu vas ouvrir la poignée, plus cette soupape va s'ouvrir. Et elle va te permettre une chose, c'est d'avoir du couple à tous les régimes. Alors j'ai lu sur certains forums que certaines personnes supprimaient ce système pour dire d'avoir tout le couple tout de suite et rendre la moto moins linéaire. Mais tu vas voir que malgré tout, les performances sont là. Cette moto, elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 10. C'est exactement le même temps que la 900 CBR de chez Honda. Et là par contre, où elle va faire moins bien que la concurrence, c'est au niveau de la vitesse de pointe. Parce que la vitesse max, elle est de 260 km/h. Et ça s'explique par une chose, c'est que cette moto, elle est équipée d'une boîte de vitesse 5 rapports. Alors ça peut paraître bizarre pour une sportive, je sais pas pourquoi Yamaha ont fait ce choix, et je pense que c'est pour ça qu'elle va être souvent comparée à une sport GT. Et maintenant tout ça réuni, qu'est-ce que ça donne sur route ? Eh bien sans surprise, on va rejoindre la même philosophie qu'on avait pour la Thundercat. C'est-à-dire que ok, c'est une vraie moto de course, mais ça se rapproche quand même pas mal d'une sport GT. Dans un premier temps, c'est une moto qui est très facile à prendre en main, qui va te mettre facilement à l'aise et en plus de ça, elle est ultra confortable. Elle sera même la plus confortable des sportifs de l'époque. Et ça, pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que la position de conduite, elle se rapproche quand même assez d'une sport GT. Et forcément, c'est confortable. La deuxième raison, c'est que la moto, elle est très bien suspendue.
Parce que dans la même philosophie que la Thundercat, cette moto a été développée pour rouler sur nos routes, et non pas développée pour rouler sur circuit. Même si au vu des performances, elle pourrait le faire. Enfin, quand je te dis que cette moto elle est confortable, c'est surtout pour le pilote. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que cette moto elle a un petit souci, comme sa petite sœur la Thundercat et aussi la 600 Phaser, c'est que la selle à l'arrière elle est assez glissante. Et ce qui fait que pendant les accélérations et pendant les freinages, le passager il a tendance à glisser. Après, il faut voir le bon côté des choses. Si t'as une petite engueulade avec maman juste avant d'aller te promener, tu mets un petit coup de gaz, elle glisse, elle tombe, et ni vu ni connu, à toi les grosses arsouilles en célibataire. Après, si tu veux y remédier, rien ne t'empêche de mettre une selle perso. Concernant le freinage, il est exceptionnel. Rien d'anormal, on est sur une Yamaha. Et si je devrais te faire un court résumé de cette moto, bah elle est juste exceptionnelle. Parce qu'on a affaire à une vraie sportive. En plus de ça, elle est confortable. Elle a la réputation d'être super fiable. Et surtout, le gros avantage qu'elle a maintenant cette moto, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, bah ça coûte pas un rond. Alors les prix varient entre 1500 et 3000 euros, selon l'année et l'état. Et franchement, à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de motos qui vont t'offrir autant de polyvalence et surtout autant de puissance. Et puis une chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'esthétiquement, cette moto, elle est quand même très jolie, elle a quand même une sacrée gueule. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu partages, tu likes, tu follow, tu fais tout ce que tu veux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.